Les activités des organisations extrémistes violentes se manifestent par des signes ou indices qui permettent de mesurer les risques que court la zone. Ces risques en question, selon leur intensité, sont divisés en 4 niveaux dont l'identification précoce permet à chacune de ces phases la prise de mesures préventives appropriées. Les niveaux de risque se lisent comme suit. Vert, le risque est très précoce. Jaune, le risque est précoce. Orange, le risque est en alerte. Rouge, l'intervention est imminente. Il peut ainsi servir de baromètre permettant aux forces de sécurité d'anticiper sur les différentes menaces en mettant en œuvre la sécurité collaborative par l'implication des communautés. Dans les départements de Tambacounda, Bakel, Kédougou et Saraya, la situation est préoccupante compte tenu de la progression de la menace extrémiste le long de la frontière malienne, notamment les 2 trijonctions Sénégal-Mali-Mauritanie et Sénégal-Mali-Guinée qui sont vulnérables. Dans les départements de Koumpentoum, Salémata et Goudiri, où le niveau de menace est faible, il y a lieu de surveiller, entre autres, les activités économiques liées au trafic de bois, l'exploitation du pain de singe, le trafic de gomme arabique et les marchés hebdomadaires ou Louma qui peuvent attirer les organisations extrémistes violentes. Les flux migratoires entre les régions de Tambacounda et de Kédougou et ceux en provenance ou vers le Mali, la Mauritanie et la Guinée sont facilités par la porosité des frontières, prolongée par l'existence de pistes informelles, utilisables en grande partie par les 2 roues et par le bétail. Cette situation a facilité l'afflux de la zone par des nationalités étrangères attirées par leur paillage dans les zones d'exploitation minière et les ressources forestières, produits du parc Nyokolokoba. Exposant ces régions à d'éventuels conflits intercommunautaires, rendant plus facile l'installation d'organisations extrémistes violentes et de terroristes. En dehors des 2 roues, cette mobilité est facilitée par l'utilisation d'autres moyens de transport comme des camions, des tricycles, des pirogues. Ces principaux moyens de transport ont des modes d'utilisation, des particularités et des différences. Les motos utilisent des pistes non officielles, facilitent le transport d'argent, d'explosifs, d'individus en situation irrégulière, d'armes légères et de drogue. Accèdent facilement aux zones peu praticables, peuvent éviter les points de contrôle aux frontières, offrent plus de facilité de s'en débarrasser en cas d'embuscade. Leurs particularités et différences sont plus faciles à utiliser, permettent d'accéder à des pistes moins praticables, peuvent être utilisées pour commettre des agressions, vols à l'arraché, etc. Passage rapide des frontières. Les camions facilitent le trafic de bois, peuvent transporter de l'argent, explosifs, d'individus en situation irrégulière, d'armes légères et de drogue, peuvent transporter des migrants en situation irrégulière. Leurs particularités et différences, idéales pour le transport des biens et des personnes, sont plus difficiles d'accéder à certaines pistes, passent toujours par les frontières, peuvent transporter plus de substances illicites. Les tricycles transportent des marchandises, de drogue, des substances dangereuses, d'explosifs et d'armes légères, transportent des personnes. Leurs particularités et différences, possèdent 3 pneus, peuvent transporter plus de personnes et de marchandises que les motos, sont moins rapides que les motos, ont moins d'accès que les motos.